Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation intitulée Minéral a été réalisée le 24 juillet 2021. Chaque jour qui passe me rapproche de la fin de ce chemin et du début d'un autre qui me coûte et me fait souffrir. Et, comme il fallait s'y attendre, ça commence déjà à se compliquer. Il y a certaines restrictions dans les endroits où je dois me rendre, qui m'empêchent de le faire correctement. Et je ressens ce sentiment de désespoir, celui d'échouer à nouveau. Pourquoi échouerais-tu ? Parce que je n'arriverai pas là où je dois aller. Le monde devient de plus en plus compliqué, et dans certains cas, on a même l'impression que tout se transforme en une sorte de dictature. Au nom de la protection de certains, on restreint la liberté d'autres personnes. On ferme les frontières et on empêche l'entrée dans certains pays si l'on n'est pas vacciné, ce qui devrait être inconstitutionnel, car cela va à l'encontre du droit fondamental de chacun à disposer librement de son propre corps. Et bien sûr, on ferait croire que celui qui ne se fait pas vacciner ne peut pas seulement mener une vie normale, mais qu'il est en plus traité comme un meurtrier. Ce qui me frappe, c'est la désinformation, la manipulation qui règne, selon laquelle, si tu ne te fais pas vacciner, tu mets les autres en danger, alors que c'est un mensonge. Un vaccin n'empêche pas de contaminer les autres, il aide simplement à atténuer les symptômes chez la personne vaccinée. Je ne suis pas contre les vaccins, mais je m'oppose à ce qu'on vous oblige à vous faire vacciner sous le prétexte fallacieux selon lequel vous mettez les autres en danger. Tout le monde sait que le vaccin n'est pas synonyme d'absence de contagion. Il y a de la peur dans le monde. Lorsqu'un être vivant a peur, il fait tout ce qu'il faut pour survivre, même si cela n'a aucun sens. La société humaine a été conçue pour confier le pouvoir à une poignée de personnes en temps de crise, afin qu'elles décident à la place des autres. Car il est difficile de s'entendre entre un grand nombre. C'est pourquoi les gouvernements prennent ce genre de décision par crainte de ne pas savoir contrôler leur population. La peur est un outil utile au pouvoir qui pousse les citoyens à s'imposer des limites les uns aux autres. Mais où tout cela va-t-il nous mener ? Il faudra encore des années pour que tout rentre dans l'ordre. Des années ? C'est vrai, tant que le Nord ne se sera pas réinstallé là où il doit être, nous resterons perdus. Nous avons perdu le Nord. Depuis longtemps, et c'est justement ce que tu ne dois pas perdre toi. Comment faire ? Le pôle magnétique nord se déplace vers la Russie. L'axe du monde se réorganise. Il est inévitable que le monde perde son axe et sombre dans le chaos pendant ce processus de réorganisation. La peur, l'absurdité, la confusion, l'incertitude sont les fondements d'une perte de repères, car on ne sait pas où aller. C'est ce que je ressens. Je ne sais pas où aller. Lorsque le magnétisme de la Terre change, celui de chacun change aussi. Et lorsque le pôle Nord se déplace, sans que l'on sache clairement où il va s'arrêter, le centre mental d'une personne perd lui aussi la notion de la direction à suivre. Les changements soudains et inattendus sont inévitables. Et la grande épreuve, c'est la capacité d'adaptation. Hier, pendant l'alignement, 2 êtres sont venus me dire 2 choses. D'une part, que je devais repenser mes prochaines étapes, car les choses n'allaient pas bien. Ce que j'ai remarqué après l'alignement, lorsque j'ai commencé à recevoir des messages concernant les complications sur le chemin du dragon. D'autre part, il disait que beaucoup exigeaient davantage de responsabilité de la part de ceux qui font partie du réseau. Ce n'est pas un jeu, disait-il. C'est vrai, ce n'en est pas un, même si, à un certain niveau de conscience, nous pouvons le percevoir comme un jeu. Lorsque l'on est plongé dans le processus de l'expérience, le jeu devient une réalité qu'il faut affronter pleinement et avec cohérence. Oui, je le sais,
Mais bon, je ne sais pas quoi faire. Eh bien, tu as perdu le Nord. Mon Nord? Le grand dilemme dans tout ça, c'est d'arriver au pôle Nord. Et chaque jour, ça se complique d'une manière différente. Évidemment, le conflit vient du fait d'avoir perdu le Nord. Comment l'ai-je perdu? Dis-moi, tu as dit que cela te frustrait, que tu avais l'impression d'échouer. Devant qui? Je ne sais pas, j'ai l'impression de ne pas pouvoir tenir ma parole. Ta parole envers qui? Eh bien, c'est évident, les gens, tous ceux à qui j'ai parlé de ce parcours. Tout d'abord, dès 2017, j'ai dit que j'allais parcourir le chemin du dragon en partant de l'Antarctique pour rejoindre le nord du monde. Et j'ai échoué avant même d'avoir atteint la moitié du chemin. Puis en 2018, j'ai créé un projet d'envergure pour me rendre au nœud de la planète. Je l'ai partagé, nous avons élaboré toute la proposition. J'ai mobilisé beaucoup de monde pour le rendre possible. Et tout est tombé à l'eau. J'ai échoué. J'ai fini par le faire autrement en 2019, en m'organisant pour le financer moi-même et le mener à bien à ma manière. Et alors que tout était prêt et que tout le monde savait ce que j'allais faire, confinement planétaire, pandémie, tout a de nouveau échoué et j'ai dû mettre sur pied au moins d'une semaine une nouvelle version du chemin. Celle-ci, au cours de laquelle nous sommes restés connectés jour après jour. Bien sûr, ce sont des forces majeures et extérieures qui m'ont empêché de faire ce que je devais faire. Et ce que j'ai fait cette année n'aurait pas pu être plus parfait ni plus adapté. Mais malgré tout, j'ai eu le sentiment d'avoir échoué en ne pouvant pas réaliser ce que j'avais essayé de mettre en place et proposer. Et maintenant, ça. Le dragon se complique à nouveau. Ça me stresse de penser que je dois à nouveau annoncer qu'au final, ça ne se fera pas d'une certaine manière, mais d'une autre. Tu sais, j'ai l'impression de tromper les gens, de faire n'importe quoi. Ça ne me semble pas sérieux. Tu as l'impression que ce n'est pas sérieux de changer les choses? Oui, comme si je ne pouvais pas tenir une promesse. Tu as promis ça à quelqu'un? Non, Alors je ne comprends pas. c'est plutôt quelque chose qui m'appartient. Je ne sais pas, une promesse personnelle, ou je ne sais pas. J'ai promis à mon peuple, il y a 12 000 ans, que je ferais tout pour arriver cette fois-ci, et j'ai l'impression de les décevoir comme à l'époque. J'ai l'impression que tous les regards sont braqués sur moi, pleins d'attentes, et pourtant, je vais encore échouer. Oh, je vois. C'est le souvenir d'une mère qui a laissé tomber ses enfants. Tu étais une mère avec beaucoup d'enfants, à qui tu avais fait une promesse en tant que maman, et tu n'arrives pas à la tenir. Ça te met en colère, donc, de ne pas pouvoir être la mère qui résout le problème. Ça t'énerve de ne pas avoir le pouvoir de régler ça entre tes mains. Mais Mathias, tu n'es plus une mère. Et la seule mère que tu dois observer ici, c'est la terre. Tu es un enfant de la terre, et tu ne peux pas prendre sa place. Quoi que tu fasses, tu ne le fais plus pour tes enfants. Tu ne le fais plus pour un peuple. Tu le fais avec la terre. En tant qu'enfant que tu es, laisse-toi envelopper par elle. Souviens-toi, l'axe le plus puissant du monde, c'est la berceuse d'une mère. C'est une berceuse maternelle. C'est elle qui danse en ce moment même, à la recherche d'un nouveau cap, d'un nouvel objectif. Et tu ne peux rien faire d'autre que danser avec elle. Ton problème, c'est de croire que tu laisses tomber un peuple à cause d'une promesse. Et cette phrase n'appartient pas à cette vie. Ça vient du chiot. C'est une phrase que j'avais l'habitude de dire à Sobek. J'ai peur de décevoir mon peuple, ma famille. J'ai fait une promesse à mon peuple. Il y a 12 000 ans, et tu continues à porter ce fardeau. Le monde a changé, les formes ont changé. La terre est la seule qui perdure, et pourtant, elle a aussi changé. Mais son cœur est le plus ancien de tous. Son cœur est le monde qui reste sur son axe depuis des millions d'années, et qui préserve pour toi la seule responsabilité, la mémoire, Qui? les minéraux, le règne minéral, la conscience minérale. La terre est le plus grand être vivant que tu connaisses, et son corps est constitué de minéraux qui préservent sa mémoire. C'est la famille des minéraux qui maintient le nord. Le magnétisme. La force tellurique, le cœur de la mer, génère la force d'un immense champ électromagnétique qui déplace l'énergie du sud vers le nord, ordonnant les particules subatomiques en fonction de cet axe.
Les cristaux, les minéraux suivent le nord et construisent leur mémoire en fonction de lui. Tu as perdu le nord parce que tu concentres ton attention sur une espèce changeante et erratique, comme l'est l'humain. Tu portes le poids d'une responsabilité envers des personnes à qui tu n'as jamais fait de promesses. Ta seule promesse était pour la mémoire. Emesda, pour la mémoire, la devise de mon peuple Atlante. Les humains perdent la mémoire, meurent, se dispersent, mais pas les minéraux. Ils se souviennent toujours, ils enregistrent, ils savent où se trouve le nord. Toute cette année, malgré ta solitude, tu as consacré ta vie aux humains, jour après jour, en les informant, en tissant un réseau de conscience, en éveillant leur sagesse intérieure. Mais cette étape s'achève dans quelques jours. Il est désormais temps de cesser de parler à la famille humaine. Et de parler à la famille minérale. Ce sont les gardiens du Nord. N'oublie pas que les offrandes de ce chemin sont les cristaux de quartz et de cristal volcanique, déposés dans les lacs et les montagnes. Tu as perdu le Nord en croyant pouvoir juger ton échec à l'aune d'une promesse que tu n'as jamais faite à des personnes dispersées à travers le monde, alors que le véritable Nord, c'est la terre-mère. Oh, je comprends maintenant. Je croyais que j'échouais face aux autres, face aux gens, comme si je leur devais mon chemin, alors qu'en réalité, je ne leur dois rien, car ce sont des compagnons de route, quelque chose que nous faisons ensemble, et si cela échoue ou change, cela nous affecte tous. Ce n'est la faute de personne. Mon attention s'est détournée de la Terre pour se porter sur le réseau. Tu as détourné ton attention de ta mère. Je me suis éloigné de ma mère, tant celle du monde que celle de mon corps. C'est pourquoi tu dois retrouver ton centre. La terre-mère est son cœur minéral. Les minéraux sont des substances naturelles dotées d'une structure chimique solide, inorganique et très stable. Contrairement aux roches, les minéraux ont une composition chimique spécifique et ne se mélangent pas à d'autres composants. Les minéraux sont également classés en espèces. On en recense aujourd'hui environ 5100, auxquels s'ajoutent chaque année une soixantaine de nouvelles espèces, de nouveaux cristaux qui apparaissent en raison des différentes variations de la Terre. 75% de la croûte terrestre est constituée de silicium et d'oxygène, ce qui explique la prédominance des silicates. En raison des différences de pression d'atmosphère, de température ou de noyau atomique, la structure du silicate peut donner naissance à différents types de cristaux aux formes et aux couleurs variées. La qualité cristalline, la dureté, l'habitus, l'éclat, la transparence, la couleur, le trait, la densité, le goût, le rayonnement, le magnétisme, la cassure, la division, la ténacité et l'exfoliation d'un minéral permettent de distinguer les différentes espèces. En d'autres termes, la variété dépend de ses qualités chimiques et physiques. Tous les silicates possèdent une structure moléculaire en forme de tétraèdre, ce qui leur confère la stabilité rigide d'un minéral. La silice est la base de la mémoire, n'est-ce pas? Le silicium est un élément chimique métalloïde qui représente près de 30% de la croûte terrestre et qui, en tant que métalloïde, a la capacité d'agir comme semi-conducteur. Mais comme ce n'est pas un métal, sa conduction électrique peut être régulée. On le retrouve dans tous les organismes vivants, au sein des structures cellulaires, musculaires et osseuses, où il joue un rôle clé dans la transmission de l'information par impulsion électrique. C'est pour cette raison que la présence de silicium améliore la mémoire, car elle permet un meilleur flux d'informations. Tous les minéraux silicatés sont des semi-conducteurs et stockent des informations. C'est pourquoi chaque cristal possède une mémoire difficile à effacer et qui est préservée pendant des millions d'années. Comment puis-je activer cette mémoire? Autrement dit, dois-je consommer du silicium? Les céréales complètes, riz, avoine, orge, seigle, blé, les haricots verts, le concombre avec la peau, le céleri, le radis, la banane, les champignons, les lentilles rouges, les fruits secs, les carottes, les épinards, le raisin avec la peau, la mangue, l'ananas, les graines et les épices, comme la coriandre, le
mugeot marron, ainsi que la bière. Eh bien, on m'a aussi recommandé une fois de boire du thé à la prêle, une plante très riche en silicium. C'est vrai, mais il ne faut pas la faire bouillir, sinon elle risque de perdre ses propriétés. L'apport en minéraux est indispensable à la vie organique, les plus importants étant le calcium, le phosphore, le magnésium, le sodium, le potassium, le chlore et le soufre, et dans une moindre mesure le fer, le manganèse, le cuivre, l'iode, le zinc, le cobalt, le fluor et le sélénium. C'est l'esprit, l'énergie de ces minéraux qui donnent vie aux êtres vivants, en soutenant les structures fondamentales de l'ADN, de la cellule et des tissus. Donc, nous sommes constitués de minéraux. Nous existons grâce aux minéraux que nous contenons. Ils constituent le soutien qui représente non seulement les fondations, mais aussi la connectivité. Les impulsions électriques de ton corps ne sont possibles que grâce aux métaux et minéraux semi-conducteurs de ions. Ton esprit, tes émotions, chaque pensée et chaque sentiment circulent en toi grâce aux minéraux. Ils forment le réseau fondamental de l'information et de la conscience planétaire. Et c'est pourquoi je dois trouver mon or en eux. Abandonne l'idée que tu agis pour les autres et recommence à regarder le monde comme tu le faisais auparavant. Reprends le dialogue avec les pierres, les cristaux, les minéraux, les montagnes, les lacs. Ils te guideront sur ce chemin. Sur ce chemin, tu dois recommencer à parler à la mer, à ta mère et à ta mère, en te souvenant cette fois de l'essentiel. C'est sa berceuse qui maintient ton axe vers le nord. La terre-mère, avec son intérieur minéral, maintient l'union de toutes choses, la connexion avec tous les êtres. Je dois recommencer à regarder la terre elle-même. Découvre ce que la mémoire de chaque minéral précieux a à t'offrir: agate, aiguë marine, alexandrite, améthyste, ambre, quartz, diamant, émeraude, fluorite, grénat, hématite, jade, kunzite, labradorite, lapis-lazuli, malachite, œil de tigre, or, pyrite, rubis, topaze, turquoise, tourmaline, unakite, saphir, zircon, pour ne citer que quelques-uns des plus importants, même si d'autres minéraux volcaniques, comme l'obsidienne, doivent occuper une place importante dans ta vie. Que ce soit par le biais de la minéralogie, l'étude des minéraux, ou de la cristallothérapie, thérapie par les cristaux, tu peux découvrir lesquels, en fonction de tes conflits, peuvent mettre de l'ordre en toi et te guider vers ton but. Je me reconnecte au réseau de mémoire de la Terre, car La mémoire de l'être de la Terre repose dans les racines de son monde. dans les cristaux, dans les minéraux, La grande famille qui guide ton chemin du dragon, souviens-toi que celui-ci, la Kundalini du monde, est guidé par les plaques tectoniques qui s'affaissent, créant ainsi un chemin de montagne. la Scandinavie, l'Oural, l'Anatolie, le Zagros, le Tienne, l'Altaï, le Yablonnovi, le Veriolinsk, l'Alaska, les Rocheuses, la Sierra Madre, les Andes. Ce sont eux qui construisent le sentier du dragon qui habite la mémoire des minéraux du monde, car la Kundalini n'est rien d'autre que la plus grande conductivité de silicate de la Terre. Je me connecte donc aux racines de l'être, à la mémoire du monde, au dragon du silicate. Je renoue le dialogue avec les minéraux, à qui je dois mon or. La voix et la mémoire de la Terre-Mère.